Bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour monsieur. Olivier de Rinxin et moi-même sommes ravis de vous retrouver pour notre première émission de la rentrée qui, il faut le redire... Attends, est-ce que je peux dire que je suis content de redoubler? C'est la seule fois où ça m'a fait plaisir de redoubler une classe. Elle a lieu quel jour, notre émission, maintenant? Le samedi, on est samedi. Le samedi à midi, ne l'oubliez pas. Et bien sûr, on va commencer la saison par les 4 grands éléments, le pain, le vin, l'eau, et le lait. Alors aujourd'hui... Je te signale que tu l'as dit hier soir. Donc en fait, il faut peut-être dire que le vendredi soir, on te voit dire les produits nécessaires pour le samedi. Voilà, exactement. Ouais. Donc vous pouvez réaliser, si vous avez regardé hier soir, directement l'émission Aujourd'hui, le pain. Le vrai pain. Alors pour ça, il faut presque rien. C'est fantastique le pain. Il faut simplement, regardez devant moi, j'ai de la levure du boulanger. Ces paquets de levure font exactement 44 grammes. On peut donc faire avec 2 pains. Donc je prends la moitié de cette levure, et puis je la mets dans un saladier. Et j'ajoute quoi? Un verre, c'est-à-dire 20 centilitres d'eau. Mais écoutez bien ce que je vous dis, c'est très important. L'eau est à la température de la pièce. Et il faut que cette pièce soit le plus chaud possible. 25 degrés serait l'idéal. On a une belle fin de saison. Je te signale que 25 degrés, tu es passible de... Mais non, pas en cette saison, ça va très bien. En hiver, c'est interdit. Oui, alors vous ne ferez pas le pain en hiver, moi j'y peux rien. Il faut trouver un coin chaud dans la maison. Voilà. Et là, je fais quoi? Je mélange. Je ne voulais pas y mettre le doigt, dis donc. Je voulais commencer la saison proprement. Ça m'est extrêmement difficile. Je mélange ma levure avec l'eau. Et cette levure commence à fondre. Et quand elle a commencé à fondre, j'y ajoute d'un coup d'un seul, combien? 250 grammes de farine. 250 grammes de farine du boulanger. C'est une farine qui s'appelle le type 55. C'est celle qu'utilise le boulanger. C'est celle qu'on trouve partout? Non, il y en a 2. Il y a la 55 qui est utilisée par le boulanger. Tu peux enlever le petit truc là, oui. Et puis il y en a une qui est un peu plus raffinée. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, qui s'appelle la 45. C'est pour faire des gâteaux? Voilà, pour faire des pâtisseries. Mais pour faire... Alors regardez ce qu'on obtient. On obtient une espèce de patasse, comme ça, qui est un peu liquide. Et il va falloir le laisser reposer. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la cuillère, on va couvrir avec un linge et on va se mettre dans un endroit tiède de l'appartement, 25 degrés, à l'abri des courants d'air. Et on va laisser cette chose-là pendant 2 heures. Alors, 2 heures, oui, attends, on va le montrer. Tu vas me chercher, il y en a une qui est prête là. Tu peux enlever... Attends, on ne va pas enlever tout de suite. Pose-la à côté pour qu'on puisse regarder. Laisse-la. Qu'on puisse regarder ce que ça donne 2 heures après. Ça a poussé, tu vois, il y a plein de petites bulles dessus. Voilà, 2 heures après, ce que donne la deuxième chose. En fait, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un levain. Et qu'est-ce que le levain? C'est une culture biologique naturelle. Alors, on enlève cette partie-là, et nous avons 2 heures après cette chose qui est un levain dans laquelle on va rajouter le reste des ingrédients du pain, c'est-à-dire quoi? 2 verres d'eau, 40 centilitres d'eau, toujours à la température de 25 degrés, un verre, ça mousse, tu vois, 2 verres. On va ajouter, alors là, je vous demande d'être précis, 20 grammes de sel. Exactement. Et on note bien que tu ne l'as pas mis dans la première préparation. Surtout pas. Parce que on sinon, ne sale le pas. vin On ne sale pas la première préparation, on sale la deuxième. Maintenant, on ajoute, combien déjà? 550 grammes de farine, toujours la même. Alors 250 grammes la première fois, 550 ce qui fait 800 grammes. Et parce que moi, je veux faire un vrai pain, un pain avec du son, ce qui était le pain à l'ancienne, j'ajoute 200 grammes de son. Alors je répète que ce son, où est-ce qu'on le trouve, Olivier? Quand il y a du blé, d'un côté il y a le grain, puis de l'autre côté il y a la balle, et la balle c'est du son. Où est-ce qu'on l'achète? Dans les magasins qui vendent des produits de diététique. Car on en parlera tout à l'heure. C'est très naturel. On a beaucoup de mal à en trouver chez le boulanger. Et ils vendent du pain, ils ne vendent pas du son. En fait, si vous voulez faire un pain normal, vous utilisez tout simplement 1 kg de farine, c'est-à-dire au départ 250 grammes, et ensuite 750 grammes, ce qui revient au même que 250 grammes, 550 grammes. Oui, parce que toi, tu as gardé 200 grammes pour tout à l'heure. Voilà. Non, c'est le son qui fait 200 grammes. Ah ben oui, c'est vrai. Et c'est le son, et maintenant je mélange. Alors là, je dois obtenir
J'adore ça, mélanger comme ça, c'est extraordinaire. Je dois obtenir une pâte qui va devenir... il faut qu'elle soit molle, mais qu'elle ne colle pas au doigt quand même. Hein. Et il va falloir mélanger intimement tous les éléments de cette pâte. Et c'est intime au bout de combien de temps? Alors tu vas voir, c'est très facile. Enfin, c'est très facile. Je m'avance un peu là peut-être. Et je prends... Tu vois, tu vas me passer la farine qui est là-bas, s'il te plaît. Et tu vas m'ajouter, s'il te plaît, un peu de farine. Vas-y, 2 cuillères à soupe environ. 1, 2. Alors, voyez, il vaut toujours mieux être un peu court au départ en farine pour pouvoir rattraper ensuite. Hein. C'est ta grande tactique. Hein. Dès qu'il y a une recette où il faut de la farine, tu en gardes toujours un peu, quitte à en remettre. Oh ben, tu sais, c'est pareil pour tout. Hein, pour le sel aussi, pour tout ce qui présente un danger. C'est plus facile à rajouter qu'à enlever. Oui, ça on peut le dire. Là, maintenant, j'obtiens une pâte qui est pour moi à peu près parfaite. Alors tu peux enlever le saladier maintenant. Voilà. Cette pâte, je vais fariner ma table, regardez. Et maintenant, je vais commencer à mélanger comme il faut. Alors regardez bien ce que je fais avec les mains. Je vais prendre un tiers de la pâte, comme ceci, entre mes 2 mains, l'étrangler comme tu as envie de le faire à ta belle-mère, et je la tape sur le dessus. OK? Je recommence, et je la tape sur le dessus. Et je vais faire ça 8 fois. Je ne sais pas pourquoi 8 fois. Il y a plein de traditions dans la boulange que je respecte soigneusement. Voilà. Ça fait combien de fois, là? 4 avec celle-là. 4. 5. Tu vois, et on commence à voir que le mélange devient beaucoup plus homogène. 6. Donc, si tu étrangles ta belle-mère 8 fois de suite, tu vas avoir des ennuis, à mon avis. J'aurais 8 belles-mères, c'est tout. C'est 8. Bon, maintenant, tu vas, s'il te plaît, me fariner un peu la table. Oh là là, malheureux, ça suffit. Et tu vas me passer un tablier. Oui, parce que là... Ah, oui, le tablier. Je signale, là, je vais... Il y a une téléspectatrice qui s'est plainte de ce que tu ne mettais jamais de tablier. Oui, alors ben, on va en mettre un pour une fois. Tiens, il y a un côté... je te permets de me l'attacher. Malheureux. Celui-là, il est bien parce qu'il n'a pas de trou. Tu l'attaches par devant ou par derrière? Non, derrière, derrière. Parce que tu ne peux pas l'attacher devant. Merci. Voilà. Et là, regardez bien ce que je vais faire. Ce qu'Olivier va faire aussi, tu vas te mettre un tablier aussi. C'est très mignon. Ben, je vais mettre un tablier. Regardez, la pâte est devant moi. Maintenant, cette pâte, il faut que je l'étire. Et c'est pas si facile que ça. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Regardez bien comment je la prends. Par le bout ici, je la retourne devant moi et je tape. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'étire. Je la replie, comme ceci, en 3. Je lui donne un quart de tour. Tu me suis bien? Oui. Je la reprends par le bout et je la tape 1 fois, et je la tape 2 fois, et je la tape 3 fois. Et je la replie encore 1 fois, comme ceci. Et qui c'est qui va la taper maintenant? D'accord. Allez, à toi. Alors je me lance. Mais non, pas comme ça, je t'ai dit de la filer. prendre. Tu la prends ici par le bout, tes doigts retournés. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Vas-y. C'est un sport basque, ça, non? Oui. Voilà. Ça suffit? 3 fois. 3 fois. Là, je la reprends par le bout. 2 fois. Ça. Je sais pas taper assez fort. Ouais, c'est pas assez fort, pas assez fort, oui. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait, là? On la replie, on la pose sur un peu de farine, on la farine un tout petit peu, et on l'oublie pendant 5 minutes. Et 5 minutes après, on recommence la même opération. C'est toujours aussi violent, alors. C'est toujours aussi violent. Alors, on attend 5 minutes? Non, vas-y, parce que d'abord... Alors, vous attendez 5 minutes, hein, et vous recommencez. Regardez bien mes mains, ici en bout. 1 fois, 2 fois, 3 fois. On replie, comme ceci. Et je recommence. 1 fois, c'est pas... Hein, vous pouvez le faire, hein? 3 fois. Faut prévenir les voisins, c'est tout. Écoutez, le pain, c'est merveilleux. Si vous saviez ce que c'est, quand vous allez sentir ce pain qui cuit dans votre appartement, les voisins jaloux, ils font cuire du pain, tout ça, etc. Là, écoute, on va attendre vraiment 5 minutes, le temps que je me lave les mains. Tu fatigues. Hein, et on revient dans 5 minutes.
Bon, eh ben voilà. Hein, D'abord, on a enlevé nos tabliers. on a enlevé nos tabliers, on s'est lavé nos petites menottes. Fais voir tes mains. Bon, écoute, ça va, merci. 5 minutes après, nous allons recommencer l'opération. Regardez bien, pour la 3e fois. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Et on replie. Ça, c'est très important, ce que je vous montre. C'est vraiment la seule façon d'avoir un vrai pain à l'ancienne. 3 fois. Les boulangers qui me regardent, j'espère. Est-ce que tu as déjà pensé aux enfants des boulangers quand ils recevaient une paire de gifles, ce qu'ils devaient endurer? Ça doit être terrible. Et oui, parce que les boulangers, attention, ils peuvent donner une paire de gifles aussi bien de la droite que de la gauche, hein, de la façon dont ils travaillent. Et voilà. Encore un coup, j'ai oublié un coup, non? Enfin, je vais en refaire un pour le plaisir. Le dernier. Et voilà. Alors là, je replie pour la dernière fois. Je prends un saladier. Au fond de ce saladier, un peu de farine. Je pose ma boule de pâte dessus. Je la farine légèrement. Et encore une fois, eh oui, encore une fois, 2 heures dans un endroit tiède de l'appartement, à l'abri des courants d'air. Mais, vous allez voir ce que ça donne. Va chercher, s'il te plaît, la pâte qui est prête là-bas, qui a levé pendant 2 heures. Je la couvre, celle-ci, avec le torchon pour que vous voyez ce que ça donne 2 heures après. 2 heures après. On y va? Vas-y, comme un chacun le sien. Chacun le sien. Vas-y. 1, 2, 3, hop! Voilà. Alors voilà ce qu'est devenu votre pâte. Et là, le pain est prêt à être moulé. C'est pas fini, hein? Ils ont cru que c'était fini. C'est pas fini. Qu'est-ce que je fais? Un grand... Comment ça s'appelle, ça? Un plat. Un grand plat. Un grand plat qui va... Allant au four, épais si possible. Parce qu'on n'est pas obligé de se faire un four de boulanger avec des briques. Non. Et tout, hein. Alors, vous voyez, je huile très, très légèrement le fond du plat, comme ceci. Et je vais préparer ma pâte. Alors là, regarde, on la décroche soigneusement du fond du plat. Elle retombe tout de suite. Tu le vois, je farine un tout petit peu ici. Je l'attrape bien. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Ah, ça c'est très important. Je vais étendre ma pâte comme ceci. Regardez bien, là. Et là, je vais la replier un peu tout autour sur le dessous, comme ceci. Voilà. Tu suis bien l'opération? Et là, je vais retourner cette pâte et la poser, comme ça, dans le plat. Et à nouveau, nous allons attendre 2 heures. C'est pour ça que les boulangers se lèvent de bonne heure, parce qu'il faut... Voilà. Vous vous rendez compte maintenant pourquoi les boulangers se lèvent de très bonne heure. Alors, tu vas, s'il te plaît, me chercher la pâte qui est prête là-haut, et oui, et on va vous la montrer 2 heures après, c'est-à-dire prête à enfourner. Alors voilà, 2 heures toujours dans un endroit sans courant d'air. Voilà. Alors là, regardez ce qui s'est température. passé. Elle a, voilà, tu vois, tu te rends compte, elle a à nouveau repris de la force, elle a relevé, et voyez, elle est prête à être mise au four quand elle commence à craqueler sur le dessus. Et là, il faut être très prudent. Il ne faut pas qu'il y ait de changement de température, et il faut surtout la manier avec précaution. Si vous tapez le plat, vous risquez de faire retomber votre pain. Et là, vous allez mettre votre pain au four, tel quel, thermostat 7,5, c'est-à-dire 220 degrés pour 45 minutes. Et tu n'as pas oublié de faire des petits trous dedans? Ah non, 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 je n'en fais pas. Non, je n'en fais pas. Non, non, pas dans ce pain-là. Pas dans ce pain. 45 minutes. Et au bout de 45 minutes, on y va? On peut y aller. On peut y aller. Allons-y. Nous en avons un qui est terminé, qui est chaud. Attends, je mets les gants. 45 minutes de cuisson. Il faut dire que ça sent très bon. Il faut être honnête. Ouais. Rien que pour ça, on peut s'offrir une fois de temps en temps de faire du pain. Et voilà. 45 minutes après, un superbe pain gonflé que nous allons peut-être... Il est chaud. Le bougre. Que nous allons peut-être goûter. Tu l'amènes sur la table et je rappelle les proportions. Hein. Vas-y. Tu l'as dit hier déjà. Ah, mais il faut les redire, les proportions. Alors, pour faire un pain à l'ancienne, il m'a fallu 800 grammes de farine, 200 grammes de son,
20 g de levure du boulanger, 20 g de sel fin, 3 verres d'eau à 25 degrés, c'est-à-dire 60 centilitres d'eau. Et l'huile d'arachide, elle n'est pas pour le pain, elle est juste pour mettre un peu sur le plat. Hein. Alors maintenant, j'arrive et nous allons, eh oui, nous allons, est-ce que, tu sais, on le dit, on va le goûter quand même, ne mangez pas du pain chaud. Pourquoi? Parce que ça donne ce qu'on appelle galamment des flatulences post-prandiales. Des gaz carboniques. Voilà. Regarde-moi ce pain. C'est très dur à digérer. Hein, tu veux le coton? On va le goûter quand même parce que celui-là, il sort du four. Mets un peu de beurre dessus. C'est de la gourmandise, non, de mettre du beurre sur du pain. Ouf, qu'il est chaud, bon Dieu. Regarde, il fume. Un peu de beurre dessus. Autrefois, on mettait pas de beurre. Ce qui nous manque, c'est un peu de sel, quand même. Mais ton beurre n'est pas un peu salé, non? Non, hélas pas celui-là. Et là, un petit coup à boire. Quand je pense que vous allez manger votre pain tout triste. Voilà, le pain que les Français ont mangé pendant... Mais ce soir ou demain, vous allez le faire. Hein. Alors. Ça a pris une grosse tartine. Avec un petit kilo de farine, un petit coup à boire, un peu de beurre à ta santé. Vous voyez quand même ce qu'on arrive à faire. Hein. Comment tu trouves? Donc allez, allons-y. Maintenant, on va parler du pain. Le pain n'est pas aussi vieux qu'on pourrait le croire. Tu dis ça, mais dans la Bible, il y a déjà... Ouais, mais la Bible, qu'est-ce que c'est? C'est jamais que 2500, 3000 ans avant Jésus-Christ, c'était hier, oui. En fait, comment a-t-on découvert le pain? Par erreur. Toujours. Alors on ne sait pas si ce sont les Hébreux ou les Mésopotamiens, c'est difficile à dire, qui l'ont découvert. Comment ça s'est passé? Sûrement. Comment ça s'est passé? Sûrement. On faisait des galettes avec de la farine et de l'eau. Et puis on les faisait cuire sur des pierres plates. Mais elles étaient... C'était raplaplat. Et il doit y avoir tu sais, un gars qui n'a pas de tête, qui a oublié sa galette prête à cuire, dans un endroit à la fois chaud et humide. Il est revenu 2 ou 3 heures après. Ça a gonflé. Il avait dû être appelé au téléphone. Ouais. Il voit une galette énorme comme ça. Et il se dit, qu'est-ce que je vais en faire? Car il était à la fois oublieux et curieux. Et il a fait cuire. Et il a fait le premier pain. Alors, c'était pas encore du vrai pain, car il était toujours cuit sur des plaques, car on n'avait pas vraiment inventé le four. Ouais. Le four, tel qu'on l'a à l'heure actuelle, le four de boulanger, date des Grecs. Alors les Grecs, ce sont les grands boulangers, c'est eux qui ont lancé la boulangerie. Fantastique. Ils avaient 72 qualités de pain différents. Et ils sont arrivés à Rome, c'était les plus grands boulangers du monde. Les Romains sont les plus grands copieurs du monde, ils ont donc fait venir tous les Grecs qu'ils ont trouvés à Rome, dans la Rome antique. Dans la Rome antique, tous les boulangers étaient grecs. 329 boulangeries. Ouais. Et 329 boulangeries tenues par des Grecs. Et après, bon, les Gaulois, ils n'avaient pas de pain toujours. Alors les Romains viennent en Gaule. Les Romains sont arrivés en Gaule. Avec le pain. Avec le pain, et c'est parti. Et c'est là qu'il y a l'épisode célèbre où on voit Obélix avec son sanglier qui met une tranche de pain de chaque côté et qui invente le sandwich au sanglier. Ça a mis du temps pour arriver. Hein. Il ne faut pas croire que du jour au lendemain, il y a eu... c'est sous Saint-Louis seulement qu'il y a eu les premières confréries de boulangers. Sous Saint-Louis, tu vois, c'est pas... Hein. Au Moyen-Âge, il faut dire une chose, c'est que le pain n'était pas vendu au poids. Il était vendu à la boule. Tu pourrais peut-être expliquer ce que ça a donné, parce que ça a donné quoi? Ça donnait que, suivant le prix du blé, la boule était plus ou moins grosse. Voilà, mais on sortait toujours la même pièce pour payer son pain. Le prix était standard, mais la taille du pain variait. Voilà. Alors d'où vient le mot boulanger? De boule. De boule. Alors moi je dis, oui, c'est le mot boule au départ. Alors boule à manger, boulanger, voilà. Enfin on peut penser que c'est vrai. Attention, vers 1400 et quelques, on a commencé à peser le pain. Et en 1700 combien? 1722. Attention, à cette époque-là, le pain était devenu le symbole des gens pas normaux, quoi, comme toi et moi, tu vois, pas les riches, quoi. Oui, c'était la nourriture de base. Il n'y avait pas de pommes de terre d'autant à l'époque. Oui, il n'y avait pas de pommes de terre. On mangeait des céréales. Et qu'est-ce qui se passait? Si jamais les boulangers étaient pris en train de tricher, ils étaient fouettés, ils passaient dans la ville en sandales. Et il y en a même un, attends, ça c'est fantastique, en 1722, pour une balance trafiquée, on a emmuré le boulanger et sa femme dans la maison, dans une pièce, pardon,
pendant 6 mois. Et on leur a donné du pain sec à manger. On leur a donné du vieux pain à manger, non, complètement pourri et de l'eau fade. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même une valeur symbolique qui est attachée au pain. On dit gagner son pain, etc. Bon, maintenant, on dirait plutôt gagner son beefsteak. Ça, c'est exact. C'est tellement vrai bientôt, on va dire gagner sa Maserati. Voilà. L'année dernière, au mois d'août, quand on a libéré le prix du pain, pourquoi est-ce qu'on en a autant parlé? C'est parce que justement, c'était symbolique. Le prix du pain était toujours, sinon taxé, tout au moins réglementé. La première fois depuis le Moyen-Âge, depuis la première confrérie des boulangers, sous Saint-Louis, que le prix du pain a été libre, en 1978. C'est une date absolument, il faut le dire, marquante. On pourrait peut-être rappeler quand même qu'autrefois, on était très sévère avec les boulangers qui trichaient. Ils ne trichent pas, les boulangers. Non, maintenant, ils ne trichent pas, ils se rattrapent parce qu'ils ont longtemps été victimes justement du fait que le prix du pain était taxé. On a beaucoup dit cet été, depuis 1 an, on a libéré le prix du pain, il y a une hausse de à peu près 25%. Je crois que si on regarde le prix du pain par rapport au coût de la vie sur les 20 dernières années, à mon avis, ils n'ont pas dû faire tellement fortune. Surtout que les boulangers, il faut le dire, ils en vendent moins de pain. Il y a seulement 100 ans. 450 grammes de pain par jour et par Français, y compris les nourrissons et les vieillards. Oui. Une livre chaque jour. Voilà, une livre. Aujourd'hui, combien? 200 grammes à 180 grammes, même pas de 100, on va descendre à 150. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire maintenant? Ça veut dire que les Français mangeant de moins en moins de pain, il y a de moins en moins de boulangers. Oui. Il y en a, je crois, quelque chose comme 300 de moins tous les ans en France. Et ça veut dire qu'effectivement, c'est devenu un produit qui n'est plus consommé comme nourriture de base. C'est plus la subsistance du Français. Et pourquoi? Alors, si on parlait un peu du pain actuel, pourquoi est-ce qu'on en est arrivé au pain blanc et pourquoi est-ce que moi j'ai fait du pain avec du son? Eh bien, c'est la dernière guerre. Pendant la dernière guerre que j'ai vécue, et oui, on mangeait du pain noir. Et oui, c'était triste. On mangeait du pain très noir, du pain. Et je me souviens, ma grand-mère disait à l'époque, dès que la guerre sera finie, je mangerai du pain blanc et de la glace à la vanille. C'était devenu dans la tête des gens véritablement. Et aussitôt la guerre finie, on a refait de la farine blanche et on a obtenu un pain. Ça a été le symbole de la prospérité. Un pain qui n'est pas grand-chose, car en fait, qu'est-ce qu'il est le pain d'aujourd'hui? Il ne contient plus réellement ce qui doit être dans du pain. Véritablement, c'est le grain complet avec le son, avec l'extérieur. Parce que le son, à quoi ça sert, le son? Tu le sais. Ça facilite le transit intestinal, comme on dit gentiment. Oui, il n'est pas entièrement. Il y en a une partie, bien sûr, qui est prise par nous. Et puis, en plus de ça, il y en a une partie qui irrite l'estomac. Alors, on dit, oh là là, ça irrite les intestins, il ne faut pas manger. Si, car un intestin irrité, ça fait combien d'intestins? Des mètres et des mètres. 10 mètres environ. Bon, un intestin irrité, il a des convulsions, il fait de la gymnastique. Et automatiquement, il entraîne avec lui toutes les impuretés qui peuvent tenir dans ces 10 mètres, tu comprends? Ce qui veut dire que si on mange que du pain blanc, on a tendance à avoir l'estomac paresseux. Ça veut dire que si on mange du pain blanc, on a des risques de flatulence, absolument. Bon, et en plus de ça, quelle est la partie du blé qui est exposée au soleil? Quelle est celle qui prend tout ça? C'est l'extérieur, c'est la balle. Donc, il y a un problème à l'heure actuelle. De vitamines. De vitamines. On ne trouve pas de son chez le boulanger. On ne peut pas acheter du blé, de la farine complète chez le boulanger. Mais ils ont le droit de rajouter un peu de vitamine, non, dans leur Mais ils en ont de la farine complète. Eux, les grands moulins fabriquent de la farine pour eux, mais elle leur est réservée. Nous, on n'a pas le droit. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va acheter du son dans des magasins spécialisés. Quelques boulangers peuvent vous en vendre s'ils sont gentils. On le rajoute et on obtient, en fait, un pain complet. Alors, parlons un peu des pains différents. Ça m'intéresse. Alors, on commence par lequel? Les deux pains, qui sont la baguette, que voilà, et le pain de campagne, que voilà, ou que voilà. Quelle différence y a-t-il entre ces pains? Allez voir, il y a une différence sensible. Je te dirais, comme tous les gogos, que celui-là, c'est une baguette et que celui-là, c'est du pain de campagne. Oui, c'est le même. Alors, j'allais dire, il doit être meilleur, mais non, en fait. C'est-à-dire que du temps où le pain était taxé, c'est normal. Les boulangers sont intelligents. Ils ont donné un autre nom, une autre forme. Ils ont balancé un peu de farine dessus. Mais si on ouvre le pain, on doit théoriquement obtenir très exactement un pain absolument blanc. Aussi blanc que celui-là. Pour la bonne raison que c'est fait avec la même farine. C'est fait avec la même farine et c'est fait de la même façon. Regardez, je ne sais pas s'il y a une différence. Moi, j'en vois pas beaucoup. Alors, il y a quand même une différence. Il y a un petit tour de main. On fait des petits croisillons, on saupoudre. Ça s'appelle les polkas, là. On fait des petits dessins dessus. Il y a certains bons boulangers qui, eux, font, pour le pain de campagne, ils font du pain au levain, c'est-à-dire la première opération que nous avons faite. Alors qu'en général, ils oublient cette opération du levain et ils travaillent le pain directement, c'est-à-dire d'un seul coup, toute l'eau, toute la farine, toute la levure, tout le sel, badaboum, badaboum, badaboum. Et alors là, bon, il y a un progrès. Alors qu'est-ce qu'il y a comme autre pain? Le pain de son. Ça, c'est le petit frère du tien, ça. C'est le petit frère du mien.
On va les comparer. Ah, ça doit être un pain complet, c'est pas un pain de son. Est-ce que les couleurs... Je trouve le mien beaucoup plus beau, sans aucun parti pris. Je vous assure, il est beaucoup plus beau. Je sais pas ce que... Puis il est chaud, en plus, je sais pas ce que vous en pensez. Et puis il y a le batard. Comment ça s'appelle, ça? Non, c'est pas un batard. Un batard, c'est le même poids que la baguette, théoriquement. Ouais. Ça, c'est ce qu'on appelle un pain, un parisien. Ou un pain à Bordeaux, on dit un pain de 700. C'est la même farine, oublions-la. Cela dit, hein, attends, on est en train de dire... Laisse-les. Ça, c'est la fantaisie, ça. C'est du pain viennois, ça. Il faut dire une chose, malgré tout. Hein, je ne sais pas si tu as été récemment en Amérique, si tu as mangé du pain... Enfin, on appelle ça du pain, moi j'appelle ça du coton. C'est totalement immangeable, ça sert à rien. Tu en as goûté? Ben, j'ai essayé d'éviter. Ah, bon, tu as essayé d'éviter. Alors, on peut quand même dire que le pain français est indiscutablement le meilleur. Et qu'à cause de cela, eh bien, on peut dire que nos boulangers font des fortunes aussi bien en Amérique qu'au Mexique, qu'au Japon, et c'est tant mieux. Ce qu'il faut éviter, c'est qu'ils arrêtent de faire ce pain-là, car la législation française est fantastique. Pour l'instant, dans le pain, n'a le droit de rentrer que de l'eau, de la farine, du sel, de la levure, terminé. Ouais. Alors, tant qu'on aura une législation aussi sévère et qu'on fera du pain bien, eh ben, on pourra dire que malgré tout, hein, on n'est pas si malheureux. Si en plus de ça, on s'en fait un petit peu de temps en temps, un petit pain, eh ben, encore, on ne sera pas malheureux non plus. Hein. Alors, hein, on vous dit à samedi prochain, midi, pour une autre émission sur quoi? Sur le lait. Où je ferai quoi? Les œufs à la neige au caramel, les enfants. Bon, on va pas... Hein, aujourd'hui, on est au pain. Alors, encore un petit peu de pain. Encore un petit peu de vin. On vous dit merci de nous avoir écoutés. À samedi prochain, midi. Ne l'oubliez pas. Au revoir. Santé.